L'assainissement de l'environnement économique passe par une transparence budgétaire, un exercice auquel se plie le ministre gabonais de l'économie et des participations, Maïs Mouissi, dont l'objectif est de faire connaître en temps opportun et de façon systématique l'ensemble des informations budgétaires du Gabon. Selon plusieurs informations du service de communication du dit ministère, plus de 281 entreprises installées dans le pays ont été payées pour un montant de 85 milliards de francs CFA. Une opération qui a d'ailleurs permis le recouvrement de 16 milliards de francs CFA au profit de la CNSS, soit 6,13 milliards de francs CFA, des impôts 2,33 milliards de francs CFA et des douanes de 130 millions de francs CFA. 319 milliards de francs CFA de dettes ont ainsi été remboursés au cours du mois de septembre 2023, 31,99 milliards de francs CFA au mois d'octobre et 30,4 milliards de francs CFA au mois de novembre. Le même document indique qu'en 100 jours, l'accroissement des recettes douanières a été exponentiel avec un taux de réalisation de 126% en septembre, de l'ordre de 162% en octobre et 152,58% en novembre. Les recettes fiscales ont également connu un accroissement sur les 3 derniers mois de l'ordre de 184%, 123,45% et 144,94%. Par ailleurs, le système informatisé douanier Siduna World sera implémenté dans la région nord du pays dès le 26 décembre 2023 et permettra notamment la transmission en temps réel des liquidations en douane au service du Trésor et des impôts. Une opération qui aura pour but d'accroître et sécuriser les recettes issues du septentrion, avoir une meilleure traçabilité des échanges commerciaux et des données statistiques fiables. En outre, l'on note une reprise de la coopération financière internationale qui a eu pour effet la levée des sanctions de la Banque africaine de développement, la reprise des décaissements par la Banque mondiale, la coopération maintenue avec l'Agence française de développement, le règlement des arriérés auprès de la Banque islamique de développement et l'apurement de 47 milliards de francs CFA de la dette bilatérale.